Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée, il y a une machine qui tourne à côté, donc il peut y avoir un peu de bruit, je suis navrée. Je voulais vous dire qu'on va aller checker les énergies jusqu'à la nouvelle lune en taureau. En tout cas, du 1er mai à peu près jusqu'au 14 mai. On est sous l'influence de la pleine lune en scorpion qui nous libère de nos peurs, de nos résistances, de tout ce qui nous éloigne de la vérité. Et donc j'ai trouvé hyper important d'aller checker les énergies qui vont nous traverser. Alors je vais voir à partir de la pleine lune les énergies ambiantes, si on n'intervient pas dedans, lesquelles sont-elles? Les énergies ambiantes, j'en ai deux. Ouh, j'ai l'empereur. Oh là là, c'est incroyable. En ce moment, j'ai vraiment un message fort à passer. Je vous le dis, dans ma dernière vidéo du mois de mai, il y a eu la team des réveillés. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est les gens très éveillés sur ma chaîne. Ok, très très spirituel. Et l'extension, c'était une extension pépite en termes de guidance spirituelle. En ce moment, vraiment, le maître mot. En fait, ce qui se trame ici pendant cette pleine lune, c'est exactement le coup de gueule. Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, j'ai eu un coup de gueule en 2020. Début 2022 ou début 2023 ou début 2024. Mais je crois que c'est début 2024. Où c'était une forme de coup de gueule des guides, des anges, peu importe quelle étiquette tu y mets, du style, en fait, les êtres humains, vous êtes une création divine, vous êtes extrêmement puissants, et c'est plus possible. C'est plus possible votre condition. Alors, il y en a qui vont dire on n'utilise que 10% de notre cerveau. Eh ben, c'est pas normal qu'on utilise, qu'on n'ait pas évolué plus. Ou il y en a qui vont dire c'est pas normal parce que, en fait, peu importe comment toi tu l'interprètes. Mais c'était en mode, vous devez avoir beaucoup plus. Vous devez devenir beaucoup mieux. Il n'y a aucune raison à toutes ces difficultés, à toutes ces conditions qui ne vous conviennent pas. On veut que vous vous libériez, on veut que vous... Bref, et c'est pour ça d'ailleurs que on a vécu cette période assez difficile où on ne pouvait plus faire du déni, où on a été poussé à comprendre un peu plus la vie et donc la spiritualité pour ce faire. C'est pour ça que ça a été très... Enfin voilà, de plus en plus de gens s'ouvrent à la spiritualité, c'est pas anodin. Et moi récemment, le message qu'on n'arrête pas de me transmettre, c'est... Tu sais, on me disait, ok, croire en Dieu, majoritairement, ça y est, vous commencez à vous dire, ou c'était déjà le cas avant, mais il y a quelque chose, une intelligence qui soutient toute chose. Il y a le Dieu de la nature pour certains, l'intelligence de la nature, pour d'autres dieux comme on l'entend au sens spirituel du terme. Mais il y a quelque chose, oui. Et ce quelque chose, on sent que oui, il doit y avoir quelque chose de très juste, de très bon qui émane de cette chose. On a de plus en plus de témoignages, expériences de mort imminente, sorties astrales qui nous disent qu'il y a bien quelque chose qu'on nomme Dieu. C'est en effet un sentiment profond d'amour. Mais on me disait le gros problème de l'humanité, c'est de ne pas prendre conscience que ce sentiment est du l'ordre du sentiment justement et donc reste intangible tant qu'on ne lui donne pas forme. De cette source d'amour peut jaillir les meilleures formes. C'est de cette source d'amour que le paradis sur terre peut se manifester. Sauf que cette source d'amour, il faut justement lui donner vie. Et cette source d'amour, donc ce Dieu dont on parle, il est où? Il est au cœur de l'être humain. Il est en l'être humain. Donc si l'être humain ne se sait pas digne du style, c'est écrit dans la Bible, tu es le temple de Dieu, ne se sait pas digne lui-même d'incarner dans sa chair et dans son expérience toutes les choses qui prennent sa source dans cet amour profond, mais à quel moment on aura une preuve de... Et en fait, c'est vraiment ça. Je vous ai dit, c'est une ère dans laquelle désormais vous allez donner vie à cette vérité, à cette connaissance de la vérité, mais pour lui donner vie, il faut vous sentir digne, puisque c'est à travers vous que ça va prendre forme. Tu vois, comme je disais à une abonnée il n'y a pas si longtemps, je lui disais, mais par exemple Jésus. Aujourd'hui, si Jésus existait autour de nous, on le taxerait d'égo spirituel. On dirait qu'il est orgueilleux. On dirait il se prend pour qui pour être sûr de véhiculer la vérité. Mais c'est par cette assurance
justement qu'il a pu faire des grandes choses, des miracles, guérir les autres, ressusciter. C'est parce qu'il avait cette assurance. Donc en fait, il ne faut pas confondre l'orgueil, qui est justement quelque chose qu'il faut perdre pour accéder à la sagesse du cœur et à cette source. Et c'est l'orgueil de vouloir être meilleur que les autres, de vouloir se pavaner, de vouloir faire des choses juste pour son propre petit bien à titre individuel. Là, c'est le fameux orgueil qu'il faut combattre. C'est l'ego qui agit depuis la peur, depuis le manque. Et c'est là où il faut revenir dans l'humilité. Mais quand tu es quelqu'un qui, tout ce que tu souhaites, c'est te libérer de conditions limitées, c'est générer le meilleur de toi et que tu sais pertinemment que cela va contribuer au bien commun, que tu n'es pas là, tu n'as pas juste envie d'être mieux que les autres, tu joues plus sous le jeu de la compétition de l'ego, bah là, il faut que tu gagnes en assurance. Voilà pourquoi il y a l'empereur et le bâton. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire? Cette pleine lune, elle veut que nous reprenions notre pouvoir, que nous agissions avec souveraineté, et pour ce faire, nous savoir dignes, tel l'empereur. Savoir que nous sommes le temple de Dieu. Savoir que nous sommes celui qui peut incarner justement les bienfaits du divin. Okay? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont hyper prêts pour cette énergie, oh mon Dieu, beaucoup de fermeté intérieure, c'est-à-dire c'est comme si vous verrouillez, moi je vois une vision de je verrouille tout ce que j'ai compris sur moi, ce que j'ai compris sur la vie, ce que j'ai guéri, ça y est, c'est verrouillé désormais. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on me dit que c'était, tu te posais des questions, ce qui était normal pour guérir, pour se libérer. C'est cette phase de découverte qui dit découverte, dit qu'on n'est pas sûr, c'est normal. Là, on verrouille les choses. Là, ça commence à s'infuser. Toutes les guérisons, toutes les libérations, toutes les compréhensions sont en train de s'infuser et de se verrouiller à l'intérieur de toi. Ceux qui sont le plus à même d'accueillir cette énergie de la pleine lune vont se sentir solides. Vous n'allez pas sentir une pleine lune comme à la normale qui vous bouleverse. Vous allez vous sentir solide à l'intérieur. Vous allez affirmer. Donc rappelez-vous, affirmer la vérité, ce n'est pas avoir de l'orgueil. Si, rappelez-vous, je disais il n'y a pas si longtemps dans un tirage collectif, on me disait de vous dire, mais si aucun être humain ne se sent digne d'incarner la vérité, ne se sait pas assez sûr de lui pour être sûr que c'est ça et ne pas se laisser du coup berner et biaiser par les pensées populaires. Celui qui vraiment est sûr et manifeste depuis cette assurance. Il n'y en a pas au moins un, mais on va tous être paumés. On a certes beaucoup de savoir en termes spirituels, mais on a très peu de personnes qui l'incarnent. Donc c'est venu le moment d'incarner ces choses et de se sentir digne pour ce faire. Donc normalement, tu te sens plus solide, plus affirmé, beaucoup plus conscient. Il y a une forme de grande assise, une belle assise intérieure, une forme de stabilité intérieure. Et il y a le pouvoir. Dites-vous bien qu'une pleine lune en Scorpion, c'est quoi? C'est le pouvoir. Donc moi, je m'attendais à des choses dont on allait vous libérer et ce n'est pas le cas. Parce qu'une pleine lune vous libère toujours de ce qui s'oppose à l'énergie de la lune en question. Là, la lune en question, c'est le pouvoir, c'est le Scorpion, c'est le pouvoir, mais par contre, c'est Mars, Pluton. Le pouvoir que j'ai une fois que j'ai détruit l'ego, qui lui n'a pas de pouvoir puisqu'il agit face à 8 milliards d'autres égos, puisque l'ego joue dans la compétition. Il n'est pas dans l'unicité, il est dans la compétition, il n'a jamais un pouvoir absolu. Il a un pouvoir face à 8 milliards d'autres pouvoirs. Tu vois ? Le Scorpion, c'est celui qui vient détruire Pluton, l'ego Mars, ok, l'identité se crée de par la maison 1, l'identité, l'ego, moi je, Mars. Il vient détruire l'ego pour accéder à la souveraineté. Reprendre le plein pouvoir, la pleine domination sur sa vie. C'est ce qu'on veut pour vous. C'est que vous sachiez, ayant d'une part un pouvoir, ayant le droit de l'exercer, mais voire même le devoir, parce que c'est comme ça que vous donnez vie à cette vérité intérieure. Je m'attendais à ce qu'on nous montre, comme c'est toujours le cas dans une pleine lune, on est bouleversé parce qu'on nous ramène à notre conscience qui s'oppose à l'énergie. Donc je pensais qu'on allait nous montrer tout ce qui s'oppose à notre pouvoir. Et bien là, non. Je vois une énergie de pouvoir. Ok ? Donc ceux qui sont dans une énergie d'empereur, c'est-à-dire pas dans l'ego qui a peur, mais dans un désir sincère
pour soi-même. Déjà, oui, de se sublimer, de se bonifier, non pas pour écraser les autres, non pas pour être meilleur et non pas pour gagner dans ce jeu mentalité basique primaire de l'ego. Mais surtout parce qu'il se sent à l'intérieur de lui, il se sent appelé à exprimer quelque chose de beau. Il sent qu'il se reconnaît comme l'enfant du divin. Si je suis l'enfant du divin, c'est qu'en moi, il y a quelque chose de précieux et de merveilleux et je veux lui donner vie. Les personnes qui partent comme ça, mais avec un sincère désir d'être dans le juste, mon Dieu, vous allez vous sentir très puissant. Et là, plus d'influence extérieure, plus moyen de vous déstabiliser. Et là, vous êtes en train d'ancrer officiellement le nouveau départ qui va marquer un nouveau soi, une nouvelle vie qui va en étonner plus d'un. Voilà. Majoritairement, vous allez obtenir ça. Les autres, il y a quand même ce conflit 5 de bâton. Mais j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que le scorpion agit très correctement. Il donne du pouvoir aux justes. Donc ceux, encore une fois, qui n'agissent pas depuis la peur. Parce qu'il n'y a pas d'injuste dans le monde par nature. Il y a juste des gens ignorants de leur valeur, justement. C'est pour ça. Reconnaissons notre valeur pour qu'il n'y ait plus de gens dans la peur. Qu'il n'y ait plus de gens qui agissent depuis sur le modèle de la compétition et qu'il n'y ait plus autant de mal sur Terre. Ça commence par le fait que quelques êtres humains agissent de par la justesse, selon d'autres lois beaucoup plus nobles, tu vois. Donc moi, ce que je ressens, c'est que cette énergie du scorpion, elle va donner du pouvoir aux justes, au sens de ceux qui agissent vraiment dans un désir sincère d'être dans la vérité, de générer le meilleur, et pour soi et pour le monde, qui sont absolument pas dans un désir de compétition, qui savent se réjouir aussi pour les autres. Des gens qui, pour ça, ont apaisé leur cœur, se sont libérés de la peur en faisant tout le travail qu'on a fait il y a au moins 9 ans, voire 18 ans, sur les pardons, sur les dénis intérieurs, voir en face nos blessures et tout ça, accorder les pardons et tout ça, on vous donne du pouvoir. Aux autres, ils se retrouvent confrontés aux autres pouvoirs. Tu comprends? Donc là, ils réalisent qu'ils ne sont pas dans un pouvoir. Donc, il y a 2 salles, 2 ambiances dans le monde. La scission, elle est officielle, ça fait un moment que je vous le dis, elle est officielle. Là, c'est l'officiel nouveau départ le mois de mai, de cette nouvelle ère dans laquelle on rentre et dans laquelle, je vous disais, les derniers seront les premiers seront les derniers. Là, l'énergie apporte toute sa force aux gens conscients, ouverts au niveau du cœur, dans une grande humilité de base. Ok? Parce que plus dans l'ego. Vous, on va vous donner la reconnaissance de votre propre valeur. On va vous donner la légitimité quant au fait d'incarner la meilleure version de vous et de générer le meilleur dans votre vie. Vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir solide, vous allez vous sentir légitime. Pour les autres, entre eux, on voit bien entre eux, 5 de bâton, il y a plus de colère. En fait, il y a d'un côté vous, de ce que je ressens, vous et les gens éveillés, tout ça, beaucoup de solidité, beaucoup de... tas 2 du dernier tirage, donc tirage à choix du mois de mai. Solidité, parce que vraiment quelque chose à l'intérieur de moi est très nourrissant et très... me suffit presque, en tout cas est prioritaire. Je mets en priorité ce que je ressens à l'intérieur, donc finalement c'est mettre Dieu avant toute chose. Et je suis un peu plus détachée de la forme, ok? Par contre, de moi-même, je génère quelque chose. C'est d'ailleurs des gens qui ont tout compris. On a clôturé un cycle, on en démarre un, mais comme tout part de vous, encore une fois, si tout part de vous, il faut vous honorer, il faut honorer ce vous. Mais comme tout part de nous, et que cette année c'est le 1, c'est le moment où nous on génère des choses, eh ben, les gens éveillés ont tout compris. Ils savent que dehors, tout est mort. Mais que c'est l'occasion de tout reconstruire. Tel le scorpion, tout est mort. Son opposé, tout est mort le scorpion pour tout reconstruire. Tout est mort le scorpion pour tout reconstruire avec son opposé le taureau. Okay? Donc on a le soleil qui nous propose de tout reconstruire le taureau. Et cette pleine lune qui officiellement nous dit ça y est, vous êtes vidé de tout. Le champ est libre pour générer des choses. Comme tout part de l'intérieur, ces gens ont tout compris, les gens qui vont être alignés à cette énergie. Parce qu'ils savent que un monde est mort, un nouveau monde se dessine, mais ce nouveau monde, personne ne nous l'impose, on a un total libre arbitre. Il est d'abord à l'intérieur de nous, à titre individuel,
nous concernant, il va prendre une certaine forme et je m'attelle à lui donner forme. Donc, je sens des gens vraiment qui sont au clair sur leurs priorités. Donc, 2 salles, 2 ambiances. Ces personnes-là éveillées, elles sont au clair sur leurs priorités, sur ce qui a de l'importance, sur ce qui a du sens. Elles n'ont plus de perturbations extérieures. Elles n'ont plus trop de perturbations émotionnelles. Elles restent amour. Elles sont amour, mais pas l'amour connu au sens humain, qui est un sentiment qui vacille en fonction de mes intérêts propres, en fonction de mes jugements propres. Non, là, c'est je ressens de l'amour. Je suis enrichie d'amour. Ok ? Il y a une solidité intérieure. Je priorise ce qui a de l'importance. Et je sais surtout que là, c'est un moment charnière où je génère beaucoup de choses. Rappelez-vous ce sens de l'importance qu'on sentait déjà. On nous préparait à ça depuis 3 semaines. Hein. Depuis 3 semaines, on nous dit, je sens qu'il y a quelque chose. Je sens que là, je suis appelée à faire ma mission. Je suis appelée à aller dans ma vocation. Je suis appelée à générer quelque chose de moi. Je sens, c'est le moment, c'est le moment. Ces gens-là sentent que là, ça y est, c'est le moment au mois de mai. Ils vont vraiment prioriser ce qui a de l'importance, ce qui a du sens et commencer à leur donner vie, se sentir légitime pour ça et rester focus là-dessus. Les autres, tellement dispersés, vont ressentir de la frustration, de la colère exprimée, de l'agressivité. Donc on a vraiment des gens très solides qui floutent presque quand un empereur il est tellement rempli que presque quand il marche, tout est flouté parce que sa conscience, c'est un peu les biais cognitifs, sa conscience elle est tellement remplie de ce qui a du sens et ce qui est important que tout ce qui n'est pas à la hauteur de ce qui a du sens et ce qui est important est flouté dans sa vision. Donc c'est quelqu'un qui passe inaperçu. Il passe inaperçu pour tout ce qui n'est pas en corrélation avec ce qui porte en lui, ce qui a du sens et ce qui est important. Il avance serein, il n'est pas perturbé, machin. Et les autres entre eux, agressivité, frustration, colère, encore plus de compétition, voilà. C'est marrant parce que si on pense collectif, si on pense actualité, on va dire, on peut voir jaillir un nouveau pouvoir dans le monde venant de quelque chose de plus puissant. En fait, faire la différence entre le pouvoir et la puissance. Là, c'est de la puissance qu'on est en train d'avoir grâce au Scorpion. Puissance, ça part de l'intérieur. C'est une réelle souveraineté. C'est agir depuis la conscience que nous sommes. C'est avoir une influence sur l'énergie, une influence sur ce monde subjectif finalement, parce qu'on l'aborde avec une vision éclairée désormais. D'un autre côté, j'ai le pouvoir d'hier. J'ai vraiment une émergence d'un pouvoir, enfin j'ai le pouvoir égotique, donc on peut parler des chefs d'État, tu vois, on peut parler de ça, mais des pouvoirs qui étaient dans la compétition, et là il y a une forme de souveraineté qui se soulève. Il y a quelque chose qui vient presque dominer les petits pouvoirs ambiants. Il y a vraiment des gens là. Oui, ils se font rares, mais n'empêche qu'heureusement qu'eux vont l'incarner, ce que je vais dire là, pour que nous on y croit et qu'on suive, tu vois. Mais il y a vraiment des gens qui ne se sont pas laissés perturber par l'actualité, au sens de vouloir agir depuis ce niveau-là de conscience par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'actualité, des pouvoirs, de la malversation et tout ça, et qui ont, eux, développé le pouvoir intérieur. On me dit qu'il y en a qui ont fait ça, ok ? Et que eux vont avoir la puissance désormais sur des... Regarde, c'est comme si ça, c'était nos chefs d'État, et regarde, il y a quelque chose qui est au-dessus. Il y a quelqu'un qui est au-dessus, ou quelques-uns qui vont être au-dessus. Il y a quelque chose qui se... La lumière est en train de prendre le dessus. Je sais que c'est trop perché ce que je dis, mais c'est en même temps une pleine lune en Scorpion. Mais il y a la lumière qui est en train de prendre le dessus. Hein. Comment aborder cette pleine lune ? Comment l'accueillir ? Quelle disposition avoir pour l'accueillir ? Elle nous met dans une souveraineté. Ok, 2 de bâton. 2 de bâton et tempérance. Être dans une énorme ouverture d'esprit, mais prêt à agir. C'est-à-dire que vivre très instinctivement ce mois de mai. Très instinctivement, il y a quelque chose, il faut suivre le courant, suivre le mouvement et ça peut être assez rapide.
faut pas trop faire intervenir le mental, pas trop peser le pour et le contre, c'est un moi. Si vous vous sentez bien sûr dans l'énergie de l'empereur, pas dans le conflit, la compétition et tout ça. Si vous vous sentez dans cette sérénité, cette solidité, on vous dit faites dès que vous avez une inspiration, faites dès qu'il y a une opportunité. Allez, mais suivez le courant, mais sans réfléchir. Essayez vraiment de tout faire pour être uniquement dans le corps et dans le moment présent. Donc le conseil, c'est ce mois-ci, pour ceux qui seraient du coup en conflit, eux, et non pas dans cette sérénité, plus vous allez être dans le corps et au moment présent, et mieux vous allez passer cette énergie. Et plus cette énergie va vous ramener dans une forme de maîtrise de soi, d'une forme de solidité intérieure. Donc je la refais, revenir au corps, étirement. En fait, on me dit, essayez de ne pas trop intellectualiser. Faire des choses dans le corps, donc faire des activités qui vous font du bien, en respectant, je dis tout le temps, votre rythme. Si vous avez fait de la phobie sociale, que vous êtes hypersensible, que dehors il y a beaucoup d'agressivité, vous pouvez très bien faire du sport en mettant sur votre télé YouTube, une Zumba Fitness, 1 heure tous les jours, et bam, c'est du sport. Et t'es chez toi et c'est bon, tu vois. Ça peut être aller courir, ça peut être plein de choses. Ça peut être faire des étirements, ça peut être se faire des massages, mais ne faites rien d'intellectualisé. Je suis pleinement dans mon corps. Quand je vis quelque chose, je suis pleinement présente, pleinement dans mon corps. C'est-à-dire que je ne suis pas depuis le mental en train d'analyser la scène. Je vis pleinement la scène, je plonge dans la scène. Okay, on me dit d'être vraiment dans le corps et de se concentrer sur le moment présent. Donc dès que dans ce mois, il y a des choses du passé qui reviennent, l'exercice c'est je note ça qui revient et je le mets dans une boîte. Ok, encore, ça qui revient, je le mets dans une boîte. Ok, ça qui revient, je le mets dans une... Alors, soit tu le fais concrètement, tu prends l'habitude quand c'est au volant, quand c'est nanana, ah tiens, faut que je note dans mon téléphone, j'oublie pas, quand tu es à la tasse de café, il y a un truc du passé qui revient. Ok, je le note, bam, bam, bam. Ou un truc qui, en tout cas, rien à voir avec la scène actuelle. Bam, je le note. Tout ce qui te vient en tête. Il faudra que je pense à faire mes machines à laver, il faudra que je pense à me renseigner pour monter telle boîte ou pour faire telle formation. Oh là là, mais quand je me rappelle de lui, ce qu'il m'a fait, et puis ça me fait penser que nanana. Toutes ces pensées, elles n'ont rien à voir avec ton instant présent, ce que tu es en train de faire. Tu les notes. Prends l'habitude. Tout ce mois-ci, c'est un exercice extrêmement puissant, on me dit. C'est de toujours noter. Ton téléphone, parce que ça, souvent, on l'a à la main ou pas loin. Tu prends ton téléphone, bam, tu notes et tu laisses tomber. Tu y reviendras plus tard. Ok. Par contre, tu t'engages à y revenir plus tard. Tu reviendras plus tard, pas de problème. Ok, j'ai encore ça, ok, j'ai un bloc-notes à la maison, toujours je note. Bam. Et à chaque fois, tu notes, tu dis à ton cerveau, je prends note, tu notes le truc, et là, tu te reconcentres sur la scène. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je suis présent ou présente à ce que je suis en train de faire. Ma copine est en train de me raconter une histoire. Ma copine me demande de raconter une histoire, je la raconte. Je suis en train de faire mon travail, je le fais pleinement présente. Et dès que tu as des... Bam, tu les mets. Ça, c'est la version la plus concrète. Et je sens la plus efficace. Pour autant, tu peux, si tu le souhaites, te faire un mode de méditation où tu commences à créer au niveau de ton cœur, on me dit, une boîte. Tu te fais une méditation, une forme de sophrologie, tu verras, mais vraiment tu te mets dans un état contemplatif, un état en tout cas zone presque alpha, tu vois, enfin zone alpha. Tu visualises une boîte qui est au niveau de ton cœur. Ok ? À chaque fois que tu as ces pensées, en fait, il faut que tu te crées un truc magique de l'ordre de un peu énergétique où tu dis, ok, maintenant, dès que j'aurai une pensée, je vais mettre dans cette boîte et j'y reviendrai plus tard. Mais je mets dans cette boîte. Aujourd'hui, ce que je choisis pour ce mois de mai, c'est d'être ouverte à la vie. Ouvert à la vie. C'est d'être de nouveau dans mon état originel. Sans jugement, sans peur, sans notion de temps. Mon état originel qui n'est qu'un état d'esprit d'accueil, d'amour, rempli de l'amour du grand esprit lui-même. Voilà, je me mets dans la vie, j'accueille la vie pleinement. Ok ? Et donc tu peux visualiser, dès que tu as une phrase, ok, je la mets dans la petite boîte, tu revisualises que dans ta méditation, tu as une petite boîte noire par exemple au niveau de ton cœur, tu es en train de faire la vaisselle, il y a une pensée, bam, boîte neuve. Ok, je suis en train de faire quoi? La vaisselle, ok, je sens l'eau, j'entends l'eau. Ok, et je suis là dans le fait de faire la vaisselle. Voilà, pouvoir du moment présent ce mois-ci. Si vous voulez encore ajouter quelque chose, pourquoi pas le livre. Et comme je dis,
Il y a des livres, celui-ci en fait partie, Le pouvoir du moment présent. Il ne faut pas se contenter de les lire. Le pouvoir du pardon radical, Le pouvoir du moment présent, avoir le courage de ne pas être aimé. Ça, c'est le genre de livre qu'il faut étudier. Donc tu le lis une fois, ok, mais après tu lis un chapitre, tu prends des notes, tu fais un résumé. Tu lis le deuxième chapitre, tu prends des notes, tu fais un résumé. Ensuite, tu vas imprimer tes résumés à toi et c'est quelque chose que tu relis régulièrement. Tu passes au deuxième livre, pas de problème, mais tu auras toujours ton résumé de chaque livre pour « Ah tiens, un jour, tu as une journée de congé devant toi, tu as juste envie de prendre soin de toi, tu as envie de te ressourcer, tu reprends tous tes résumés de ces livres. » Tu vois. Et là, au moins, ces livres, ils ne sont pas juste des idées qui ne prennent jamais forme en toi parce qu'en fait, c'est une graine, comme dans la parabole du semeur, qui est très vite déracinée par la vie du quotidien, par les impératifs, par les autres discours, par les autres informations qui t'arrivent de toutes parts. Non, là, c'est quelque chose qui s'ancre après. Ce bouquin, il t'a transformé de l'intérieur. Tu l'appliques pleinement dans la matière et tu en as les conséquences de ce qui est expliqué dans le bouquin. Pouvoir du pardon radical, une libération totale. Pouvoir du moment présent, une puissance de dingue parce que tu agis depuis la conscience et non plus le mental. Le mental est incapable, je le rappelle, d'être ailleurs que dans le passé ou le futur. Il est incapable d'être dans le présent, donc tu sors du mental, chose qui te limite le mental. Et j'avais dit quoi? Avoir le courage de ne plus être aimé, totalement affranchi du regard des autres. Tu te rends compte, ces promesses, comme elles sont puissantes. Donc voilà. Ok, dis donc, c'est un mois incroyable. Quelle sera l'influence plus concrètement sur nous-mêmes de ce mois-ci grâce à cette pleine lune, surtout les 2 premières semaines? Alors, sur nous-mêmes, on va avoir un dynamisme de dingue, une envie de concrétiser ses rêves. Prenez des notes au réveil parce que dans la nuit, vous avez une plus grande clarté de vos inspirations profondes. J'aime à rappeler que finalement, de ce que moi je ressens, Dieu, c'est tes désirs profonds. Dieu, c'est toi en essence. Et c'est toi en essence qui cherche à être exprimé dans la matière. Donc tes désirs les plus profonds, c'est les mêmes que Dieu. Ceux qui sont profonds, pas ceux de l'ego qui, par la peur, veut gagner en reconnaissance, gagner contre les autres, se venger de la vie parce qu'il a souffert. Non, des désirs vraiment profonds. Deux de bâton, tu vas avoir une énergie au niveau personnel, envie de concrétiser tes rêves, plus envie de tergiverser l'attente, tu verras que tu n'auras plus envie du tout de perdre de l'énergie, du temps dans des choses qui ne correspondent pas à tes objectifs qui te rendent le plus heureuse. Voilà, tout ce qui te rend heureuse ou heureuse, tu vas les passer en priorité et tu auras, mais vraiment un sentiment d'envie, de niaque, d'engouement, de désir, de force, de courage, de volonté pour y aller. Et donc rien ne t'arrêtera. Il y a une idée de rien ne peut m'arrêter désormais et tu es presque emballé toi-même dans tes désirs. Tu es très emballé et du coup tu es comme immergé toi-même dans tes désirs. C'est ton moteur. Tu as beaucoup de désirs et ça te met ça te donne comme un moteur. Vous allez avoir beaucoup d'énergie, je pense que vous allez avoir besoin de dormir beaucoup moins. Vraiment, le rapport au corps va être hyper important, beaucoup d'énergie. Donc le corps, il aura envie de se dépenser, de mettre en œuvre des choses. Voilà ce que je ressens. Il peut y avoir pour certains... vous allez être, en tout cas, j'allais dire pour certains, peut-être voyage, déplacement, déménagement, où c'était pas du tout prévu, mais ce mois-ci, c'est un carrefour de ta vie que tu t'attendais pas du tout, où finalement tu vas, à la suite de ce mois-ci, décider de partir vivre ailleurs, voire à l'étranger, t'expatrier, des choses comme ça. Pour certains, c'est ça. Il y a un truc d'audace, sans réflexion, sans avoir rien. Je suis désolée pour les bruits. Il y a une notion de l'ordre sans réfléchir, d'audace. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'intervention du mental. J'y vais, j'ose, je me lance, je teste. Tu vois, il y a vraiment une énergie très bélier, très battleur, très adolescent, en fait, dans ce mois de mai.
Au niveau amoureux, quelles sont les influences au niveau amoureux? 2 d'épée et 2 de coupe. Ouh, 2 de coupe. Alors, il n'est pas dans ce mois de mai, ce 2 de coupe. Là, en tout cas, de ce que je vois. En tout cas, là, on parle des influences. L'influence n'est pas à... En fait, l'influence est à être très au clair. Rappelez-vous, vous avez un total libre arbitre. C'est à partir de vous et de ce que vous décidez que votre vie prend forme. Au niveau amoureux, on vous donne la vérité sur vos amours. Voilà, cette pleine lune en Scorpion vous révèle votre vérité profonde concernant vos amours. Vous révèle vos castings, vous révèle votre manière d'aimer, vous révèle le couple idéal pour vous, vous révèle ce que vous vous exprimez pour l'autre dans un couple et ce qui vous singularise et ce qui nourrit l'autre dans le couple et ce que vous apportez à l'autre dans un couple, ce dont vous avez besoin en retour. Voilà, on vous dit la vérité sur vos amours. Okay, donc vous êtes très informé dans vos amours, ce qui va assurer, enclencher, on a la nouvelle lune, un nouveau départ. Peut-être déjà la nouvelle lune en taureau, qui sera je pense aux alentours du 13, 14, 15, je ne sais pas, aux alentours là mai. On m'a parlé de novembre, il y avait la pleine lune, il y avait en fait il y a un cycle de lune complet donc, qui vient de se faire. Pas complet, peut-être pas, alors demi-complet, je sais pas. En tout cas, un cycle de lune de 6 mois, là, tu vois, qui se clôture là. Et qui avait démarré donc en novembre, quand on avait à l'inverse une nouvelle lune en Scorpion et une pleine lune en Taureau. Tu vois, c'était l'inverse. On me dit que là, il va y avoir une conséquence. Qu'est-ce qui s'est passé entre novembre et le mois de mai dans tes amours? Parce que ça amène aujourd'hui à une très claire compréhension sur tes amours pour te le manifester de deux coupes, tu vois. Ça peut déjà être au moment de la nouvelle lune, cette rencontre ou ces retrouvailles ou autres, mais là, ce qu'on te dit surtout, c'est que les influences de cette pleine lune, c'est de te révéler la vérité concernant tes amours. Au niveau professionnel, l'influence de cette pleine lune, beaucoup d'inspiration. Tu vois, ça rejoint ce que je chante depuis un petit moment. Le magicien. On va vous amener... En fait, vous avez beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité, vous êtes beaucoup intuitif, vous ressentez vraiment, vous avez besoin de personnes en ce moment. Plus vous mettez stop au bruit du monde et plus vous entendez votre voix intérieure. Et votre voix intérieure est vraiment en train de vous révéler des choses sur votre pouvoir, sur... réveiller l'envie de l'exercer, ce pouvoir. Aussi, on est en train de vous révéler la vérité sur vos amours pour que vous manifestiez les amours qui combleraient votre âme. Et puis, si ça comble votre âme, c'est les désirs de votre âme, donc de Dieu en l'occurrence, soit en tout cas en profondeur. Mais rien ne vous empêchera, il n'y a aucune raison que ce soit empêché, c'est au contraire fortement encouragé d'aller dans ce sens-là. Et on vous révèle des informations sur qui vous êtes afin d'aller vers une expansion au niveau professionnel. Donc c'est puissant, on vous amène vers une expansion professionnelle. Pour ce faire, on est en train de vous donner beaucoup d'indications sur vous, sur vos désirs véritables, sur votre sens de l'utilité, sur ce qui a du sens dans une carrière potentielle que vous pourriez faire et sur vos talents et compétences pour ce faire. On vous ramène à vous, le magicien. Énormément guidé ce mois-ci. Conseil général pour vous, 4 de bâton et 4 de denier. Donc, vous voyez, on veut que vous soyez un empereur. Donc, on vous donne le conseil d'être dans le 4. L'empereur a cette particularité déjà d'être pleinement au moment présent. Le 4, c'est ça, hein, c'est bam, là. Les 4 pieds d'une table, ça ne bouge pas. C'est là, bam, ok? Donc, on vous demande d'être pleinement présent. La notion de présence est très importante. Soyez présent à ce que vous faites, d'où l'exercice qu'on vous a recommandé. C'est vraiment le conseil qu'on vous recommande. La gratitude. Donc, il y a 2 choses à faire. La première, ce que je vous ai dit, l'exercice, essayez d'un maximum d'être présent ou présente à ce que vous faites, présent ou présente à l'instant T. Donc, tout où vous êtes, ce que vous faites. Deuxième chose, la gratitude pour les choses que vous avez déjà. Et profitez un max, plus vous allez être dans une réjouissance des choses que vous avez,
plus vous allez être dans le profiter de ce que vous avez et être dans un sentiment déjà d'être déjà comblé parce que vous prenez vraiment attention à ce que vous avez et vous mettez votre pleine présence à votre vie en étant très conscient de ce qu'elle a déjà de bien. Plus vite, plus vous allez faire ça, et plus vite vous aurez tous les messages qu'on a vus jusque-là. Parce qu'en effet, vous êtes énormément guidé. Mais pour accueillir cette guidance, il y a une notion d'être dans un accueil. Quand on est dans un accueil, c'est qu'on est dans une forme d'acceptation de ce qui est. Donc pour l'être, gratitude pour ce qui est déjà. Ok. Et deuxième chose, se remettre au présent, donc pas être dans le mental. Ça filtre, ça floute, ça empêche les messages de ton âme de te traverser jusqu'au conscient. Donc essayez d'être... Là, on vous demande d'être dans une forme, le 4, c'est une forme de... Comment dire ça? Tu sais, être conscient, être présent, à ce que tu fais, être conscient, être présent à ce que tu fais, mais voilà, comme tu vas mettre toute ta présence et toute ta conscience dans ce que tu fais, comment dire, de faire le tri de justement ce que tu fais. C'est vraiment le conseil qu'on avait longtemps donné, rappelez-vous. En gros, le 4, c'est préserver. C'est la préservation. Donc là, on te demande de préserver ton énergie, ton temps et ton argent. Comment? En l'investissant, parce qu'on ne te demande pas de te reposer, de dormir, d'attendre, de rien faire. On te demande d'être dans une action consciente et présente, mais pleinement présente et pleinement en conscience, parce que ce que tu fais et ce à quoi tu donnes vie et c'est ce qui t'intéresse et ce dans quoi tu mets ton énergie, c'est des choses importantes pour toi. Donc, il y a à faire le tri et à mettre ton énergie, ton argent et ton temps uniquement dans des choses importantes ou dans une forme de célébration. Parce que là, ils sont en train de célébrer. Donc, il faut que soit ce soit très léger au sens que ça te soulage, ça enlève la pression et c'est de l'éclat total, soit faire des choses en étant pleinement conscient, mais des choses qui ont une certaine importance pour toi. Ok ? Il y a une notion quand même de préserver un max ton énergie. Donc, soit qu'avec des personnes de qualité et entouré, sinon peu entouré. Mais essaye de privilégier quand même la qualité pour ce mois de mai. On devrait toujours le faire, mais là, c'est recommandé pour préserver tes énergies. Bon, j'ai hâte d'aller continuer. Je vous dis à tout de suite. Si vous voulez voir la suite, vous pouvez prendre l'extension, vous avez le lien sous cette vidéo. Et moi, je vais aller voir souvent dans l'extension, du coup, on précise un peu plus pour vous. Donc là, on va préciser pour vous personnellement, pour vous professionnellement et pour vous sentimentalement. Mais surtout, toujours dans un but, parce que là, c'est une pleine lune, donc ce n'est pas des prédictions, c'est dans un but de bénéficier au max de ces énergies et de voir vers quoi ça peut aboutir. Ok ? Je fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.